En cuisine maintenant, parce que ça m'intéresse de rencontrer les cuisiniers du Pakistan, de l'Inde et puis de les saluer comme il se doit. Très bien, très bien. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit programme? C'est pas mal, non? Je vous laisse le thé, je passe en cuisine. Alors là, c'est... Alors, le tandoor, Oui. c'est l'incontournable de la gastronomie indienne. Voilà, c'est ça, oui. C'est ce qui permet de faire toutes les grillades. Très bien. Et c'est Comment ce qui on fait, permet de faire finalement aussi les fameux cheese naan. Alors, on peut montrer un Alors, peu est-ce que tu peux ce qu'on montrer fait un peu comment on fait un cheese naan? Alors voilà comment Oula. on fait le fameux cheese naan. Ouh là là là! Ouh, vas-y, vas-y, vas-y. Distribution de claques. Oui. On le colle contre la paroi du four. Ce four, il est à quelle température? Il est en terre cuite et c'est un four qui fonctionne à peu près à 1000 degrés. À 1000 Donc, degrés, ah oui, on inutile de rigole vous dire pas. que c'est un vrai métier, le tandoor. Oui. Il faut être capable de le récupérer sans qu'il ne tombe. Oh, dis donc, et puis ça, Parce que ça se ça gonfle, boursoufle. et voilà. Et puis après, on va suspendre aussi des choses. C'est ça. Alors, Voilà. les Alors. fameuses grillades dont on parlait tout à l'heure. Oui. La tradition, c'est quand on parle de tikka, ça veut dire griller. Le poulet tikka, Et alors là, les voilà les brochettes. Alors par Les exemple, brochettes. là, voilà une brochette de... une des spécialités de chez nous, c'est ce qu'on appelle le bara kebab. C'est un petit souris d'agneau qui est macéré dans des sauces. Barak. Bara kebab. Oui. Voilà. Et là- on s'aperçoit qu'il y a une sauce un peu rouge, Oui. donc c'est du masala. Et on le pose dans le four tandoor. Et vous verrez tout à l'heure, ça vous donne une grillade qui est très agréable en bouche. Très bien. Voilà. Alors monsieur, c'est qui? Alors, Monsieur Kumar est chef de cuisine. Nous avons un deuxième chef de cuisine qui est ici. Donc là, oui. Qui s'appelle Hamid, qui est pakistanais. Et nous avons un troisième. Donc nous avons ici un Indien, un Pakistanais, un Bangladeshi. Et ces trois bonhommes qui s'entendent, mais à merveille. Ce sont les trois. Voilà, ça c'est une... C'est le Oui. cumin. Comment? C'est le cumin qui est en poudre. Et c'est ce qui permet, voilà, le cumin jaune. Et c'est ce qui permet de faire beaucoup de sauces indiennes. Notamment ce qu'on appelle le vindaloo. Le vindaloo. Voilà. Pour donner la couleur à chaque fois. Alors on dit tout le temps que cette fameuse cuisine indienne ne doit jamais être piquante. Hein. Alors, c'est la spécialité du Kaléry, justement. Ça dépend. Oui. C'est que nos plats, ils sont modérément épicés, voire pas du tout pimentés. Oui. En revanche, on sert aux clients une quatrième sauce, Voilà. qui pour le coup, celle-là, elle est piquante. C'est vrai. Donc le client, c'est à souhait. C'est une cuisine qui bouge, qui se modernise. On essaye d'apporter des petites touches particulières. Par exemple, le fameux cheese naan, on a une nouveauté, c'est le cheese naan au miel naturel d'acacia, mais qui est très apprécié. Ici, la spécialité, Oui, c'est pas c'est notre très très bon. C'est naan, miel, avec On a fait les fromage. tests. Ici, la spécialité là. Oui. Alors, je ne peux pas Voilà. ne pas vous parler de ces trois sauces classiques, traditionnelles indiennes. Oui. Celle-là un peu épicée, celle-là sucrée avec du tamarin et de la banane, et celle-là à base de menthe. La menthe. Donc l'idée, ce sont des sauces qui sont servies principalement avec les entrées, Oui. et le client a un souhait. Celle qu'il affectionne le plus, il reprend. Et on rajoute une quatrième sauce, c'est celle-là, qui pour le coup, celle-là est très Ça, piquante. c'est fort. Très bien. Alors, si on fait un petit récapitulatif, tout passe par le tandoor. Le tandoor, Voilà. c'est ça. Donc là, on a une souris d'agneau C'est une souris d'agneau que qui l'on est- prédécoupe un petit peu. Exactement, qu'on macère dans des sauces, qu'on broche et qu'on dépose dans le four tandoor. Ensuite, un joli riz ici. Alors, le riz pispilao, c'est du riz qui est mélangé avec des petits pois. Donc on a trois types de riz différents. On a le riz blanc safran classique. Oui. Nous avons le riz kashmari qui est fait à base d'amandes, pistaches, cacahuètes, Oui. qui est très demandé aussi. Et le riz pispilao. Le riz pispilao, c'est du riz qui est mélangé avec des petits pois. D'accord. Alors, je vous ai présenté un certain nombre de plats qui sont plutôt traditionnels. Par exemple, les crevettes shahi korma. La sauce shahi korma, c'est une sauce qui est faite à base d'amandes, de pistaches, de cacahuètes.
Et c'est le plat le plus fin que nous ayons, le moins épicé. Dans cette cuisine comme ça indienne. Voilà, c'est ça. Alors ici, vous avez le fameux butter chicken dont on a parlé tout à l'heure. Du blanc de poulet qui est grillé, cuisiné avec une sauce qui est légèrement beurrée. Vous avez ici une véritable spécialité indienne. Oui. C'est ce que nous appelons les biryani. Le principe du biryani, c'est que le riz est déjà mélangé avec les crevettes, l'agneau, le poulet. Ce sont des plats épicés, mais épicés ne sous-entend pas pimentés. Tout ça, l'origine, ce sont quand même des cuisines de famille. Hein, alors, tout ça, ce sont des familles qui ont Et là, on fait est ça. vraiment dans la tradition indienne, pour le coup, qu'on mange avec la main.